Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. On s'est retrouvés tout à l'heure pour une vidéo. Comme je vous ai pas fait de vidéo ce dimanche, je vous ai dit qu'il y aurait deux vidéos. Du coup, aujourd'hui, on est lundi. J'espère que vous avez passé un excellent lundi. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, peu importe. Du coup, comme je vous ai dit, deuxième vidéo, ce sera une analyse de situation qui est très croustillante. Il me semble que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. Donc, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Si tu n'as pas de conseils, enfin, si tu n'as pas de personne vers qui te tourner quand tu as une problématique, quand tu es confronté, voilà, une situation difficile, pénible, qui t'angoisse, tu sais pas comment faire face, tu peux m'envoyer tout ça par mail. En fait, tu m'envoies ton histoire et puis peut-être que tu pourras passer comme ça par mail. Bien sûr, tu mets le plus de détails possible, sauf ton vrai prénom, sauf quelques informations, voilà, pour rester anonyme, il vaut mieux. Et du coup, moi, je pourrais t'aiguiller, je pourrais t'orienter, je pourrais te donner un plan. Et aussi, si tu le souhaites, si tu veux que ce soit plus de la qualité, m'avoir au téléphone, tu peux réserver ton coaching sur mon site internet www.lindarezacoaching.com. Voilà, ce sera vraiment un échange haut de gamme. Les créneaux et tout ce qui s'ensuit, il faut que tu ailles voir sur mon site. Donc sur la page d'accueil, tu auras étape par étape comment se déroule une séance. Dans l'espace coaching, tu as les créneaux express, intensif, d'urgence, bref, tout est détaillé. En tout cas, moi je voulais vous remercier parce que j'étais en train de lire vos commentaires sous la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Donc on a décidé de divorcer donc sur le retour d'une de mes crèmes. Donc après avoir fait deux vidéos sur elle, elle nous donne un petit peu son ressenti sur ce qu'elle est devenue et c'est très émouvant, c'est très bouleversant à la fois et très intéressant. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre bienveillance, pour votre amour, pour votre entraide et pour votre générosité et pour vos douces paroles qui me font chaud au cœur. Vous imaginez même pas comment. Tous vos remerciements me vont droit au cœur et moi voilà, je souhaitais aussi vous remercier. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dédiée pour vous, les crèmes. Je sais que vous n'avez pas été, enfin, j'ai plus de 53 000 abonnés sur la chaîne. Je crois que vous avez été 6 000 ou 7 000 à regarder la vidéo. Donc c'est un chat dans lequel je me livre énormément, dans lequel je vous dis beaucoup de choses. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'était la vidéo du 1er ou du 31, je sais plus. Je vous laisse aller voir, c'est dans les dernières vidéos de ma chaîne. Vous pouvez aller dans vidéo, il y a la chaîne et après vous pouvez aller dans les vidéos, vous pouvez aller regarder les trucs en direct et tout, bref. Donc du coup on va ouvrir la problématique de la crème. Franchement j'ai été très émue. Je sais pas par où commencer parce que bon, je peux avoir des conseils à te donner parce que moi j'ai des amours. Donc si vous avez vu le titre, ça parle de la polygamie. Donc moi j'ai eu deux oncles, voire même trois, qui ont été polygames. À l'heure actuelle, ils ne le sont plus. Ils ont chacun une femme, là, peut-être un qui en a peut-être encore deux, mais ils ont fait des tours d'un temps, autant vous dire. Mais bon, dans la laine, hein. On adore ou pas, bien sûr que oui. Donc je vais pouvoir quand même te conseiller au mieux. Mais écoute, vaut mieux en rire qu'en pleurer, ma princesse, tu vois. Tu sais qu'avec moi, écoutez, comme je vous ai dit, c'est la bienvenue aux voilés, aux stringés, aux bourquets, aux ballerines, aux tout ce que vous voulez. Moi, il y a de tout. Il y a des filles de joie, il y a des filles de voile. Donc il n'y a pas de discrimination. Je suis prête à tout entendre. Des fois, vous avez peur de me choquer et même les coachés, du coup, quand je vous téléphone et que je vous pose certaines questions, vous me dites Linda, tu me juges pas, je suis pas là pour vous juger. Et puis vous vous rendez compte, mais t'es sûre Linda, je pensais pas que t'allais le prendre comme ça. Mes amours, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire ou pas? D'ailleurs, demain, je ferai un chat make-up parce que je commence à en avoir ras-le-bol des sermons concernant la religion. S'il vous plaît. Je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes convertis. Je sais pas, ça fait 2 mois que vous allez à la mosquée, vous allez m'apprendre la religion à moi. Please. Stop it right now. Parce que je t'aurais en face de moi, je t'aurais pété une bougnasse en pleine face. Tu vois le truc ou pas? Bref, oui, on adore ou pas? Je sais qu'on adore pas trop. Bref. Assieds-toi confortablement, tu t'hydrates, tu sors ton verre d'eau. Faites-vous un thé, mes amours. Quand vous avez du mal comme ça à boire de l'eau, moi j'adore l'eau. À chaque fois que je vais chez ma mère, alors elle, on a l'impression d'être dans un tacos, dans un kebab. Tout son placard, t'as quoi? De l'orangina, t'as toutes les canettes confondues. Je sais pas, on dirait qu'elle se croit où? On se croirait dans un pub. Mais moi je lui dis non, maman, je veux de l'eau. Elle me dit, ouais, ça va, Sabrina, elle te dit que t'es gros, c'est pas gros. Je dis non, c'est pas Sabrina, j'aime boire l'eau. Donc si vous avez du mal à boire de l'eau, mes amours, faites-vous un thé et sans sucre de préférence. Moi j'ai appris à me faire des infusions sans sucre et franchement j'aime trop, genre à la menthe, au citron. Bref, mes amours, buvez. Moi je me fais un gros cup comme ça de thé avec de l'eau. Moi je sais que j'ai bu, je m'en fais 3 dans la journée. Franchement je kiffe. À part qui est terminé, on va pouvoir commencer l'histoire. Donc bien sûr, je vous invite à commenter dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Il est 39, je vais me dépêcher parce que j'ai un coaching à 20 h. Ma crème de la crème d'Australie qui me rappelle, que je vais rappeler.
Donc l'objet du mail c'est urgent, divorcé, désespéré, seconde femme. Salem Manida chérie, je me décide à t'écrire car j'ai besoin de tes conseils. Je suis divorcée depuis 2 ans, sans enfant. Mon premier mariage a duré 5 ans. On n'était pas prêts pour devenir parents à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Donc ça veut dire que ton première union, tu t'es mariée à 37 ans? Non pardon, oulala, je raconte n'importe quoi. À 25, c'est ça? 27, pardon 27, voilà. J'ai très envie de me marier. Attends, aujourd'hui j'ai 32 ans. J'ai très envie de me marier et d'avoir un enfant. J'ai des origines africaines et j'habite en France depuis plus de 10 ans. Voici ma problématique. J'ai rencontré un homme un peu plus âgé que moi, marié avec 3 enfants, avec son épouse qui vit dans le continent africain. Au début, j'étais pas intéressée car déjà mariée. J'ai jamais imaginé que je pourrais partager mon homme, mais j'ai fini par accepter. Il a réussi à me séduire, il me plaît physiquement. Je commence à avoir des sentiments, je pense à lui tous les jours. J'essaie de ne pas penser à sa femme, car ça me gâche tout, car je finis par culpabiliser par rapport à elle. Je le sens très amoureux de moi, j'ai l'impression qu'il saura me rendre heureuse. Il m'appelle tous les matins et soirs. On discute longuement au téléphone. Je dois t'avouer que la tendresse d'un homme me manque. Le zboub aussi. Il faut dire que ça fait longtemps. J'en ai parlé à ma sœur qui ne m'a pas dissuadée d'aller jusqu'au bout. Donc en gros, ta sœur, elle t'a pas dit non, va pas jusqu'au bout. C'est ça que j'ai compris, mes amours. Bref, continuons. J'ai peur d'avoir des problèmes par rapport à sa femme, mais il me dit qu'il va gérer. J'ai juste envie d'être avec lui, envie de me marier et devenir mère. On doit se marier dans 2 mois. Urlian. Alors celle-là, je m'attendais pas, ma chérie. Je pensais que tu voulais nous dire ce qu'on en pense, tu vois. Je pensais que c'était lointain, c'était un, je sais pas moi, peut-être pour le printemps prochain, tu vois. Urlian. Yon. Donc, continuons. On doit se marier dans 2 mois. J'ai aussi peur que ça se fasse pas à cause de mes doutes. Mais je me dis aussi que peut-être que je n'aurai plus de propositions de mariage pendant longtemps. Ou plus jamais. Mais juste des propositions haram. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donne-moi ton avis, ma belle. Je t'adore, t'es la meilleure. Prends soin de ta petite famille. Je t'aime. J'ai essayé de résumer, merci. Moi aussi, je t'aime. T'es trop une princesse. Ça m'attriste en fait que des femmes... Alors, je sais, mes amours, au-delà de la religion, parce que c'est bien beau, la religion, oui, on a le droit à la polygamie, oui, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, mes amours. Lui, il a dit qu'il allait gérer, mais est-ce que la femme lui a donné son accord? Est-ce que la femme est consentante? Qu'est-ce qu'elle en pense, tu vois? Est-ce qu'il va avoir une équité? Il a le droit d'avoir 2 femmes, il a le droit d'en avoir 3, il a le droit d'en avoir 4. Tant qu'elles sont OK et que tout soit équilibré, le temps partagé entre les 4 épouses, l'argent qui est distribué entre ces 4 épouses, les rapports, les nuits passées entre ces 4 épouses. C'est une multinationale le truc, tu vois le truc ou pas? Est-ce qu'il a les épaules pour gérer ça? Bon, ce que j'apprécie chez lui, bien que je ne le connaisse pas, et qu'il a des penchants pour... vous savez, il y a beaucoup de mecs qui trompent leurs femmes à droite, à gauche, en diagonale. T'en as d'autres, ils te disent, moi j'en veux 2. Moi j'en veux 3. Sache une chose, ma chérie, et je développerai après, mais je vais finir là-dessus parce que j'ai peur d'oublier. D'ailleurs, ça me fait penser à ma soso d'amour avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure. Si tu passes par là, ma soso, on est tout le temps en train de se couper la parole parce que quand on parle, on a une idée. Et si on ne te coupe pas pour te dire le fin fond de notre idée, après on oublie ce qu'on voulait dire, tu vois. Enfin bref, on est 2 chippines. Ah, c'est folklore, nous, au téléphone. Bref, du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que un homme polygame qui veut une seconde épouse, généralement, il ne s'arrête pas à une 2e épouse. Après, il va gratter une 3e et une 4e. Le truc est que, généralement, soit la première épouse, elle se barre. Ça fait un fuck. On adore ou pas? Je m'attendais pas à ça. Des fois, j'en sors des bonnes et des vertes et des pas mûres, mes amours. Donc, soit la première, elle se barre, il reste la 2e. En vient une 3e. Après, des fois, t'as la première qui revient. T'as la 2e qui se barre. Et là, ça fait le signe de Satan. On adore ou pas? Écoutez, mieux vaut rire qu'en pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vu par rapport à mes oncles. Au début, elle était choquée, sa première femme, qu'il en prenne une seconde. À la fin, il en a pris une 3e. Les 2 premières, elles sont devenues sahab, elles sont devenues copines. Après, il s'est séparé. Il y en a une, elle a dit, moi, je me barre. Ça finit, les PARTOUZE, tu vois. Il y en a jusqu'à là. Elle se barre, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a toujours une autre. Finalement, je vous jure, mes amours, le noyau dur, c'était quoi? C'était la première, la 2e et la 3e.
Elles sont meilleures amies comme jamais. Comme jamais, mes amours. Meilleure amie comme moi avec ma meilleure amie. Meilleure amie de ouf. Ces trois-là, c'est terminé. Parce que c'était tellement... Il abusait, il n'était pas équitable, il n'était pas droit. Même avec ces trois-là, il n'était pas droit. Il avait 4 femmes et il trompait ses 4 femmes. Oh. C'est pour ça que je te dis, il y a des hommes à femmes. Il y a des mecs qui sont pas équitables. Et de toute façon, il était tout sauf pieux. Que Dieu me pardonne et que Dieu le guide et que Dieu me guide aussi par la même occasion. Voilà. Qui nous mène... Il aurait dû nous foutre un GPS aussi, tu vois. Astaghfirullah, oulala. Mes amours, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, j'ai peur que ce soit que le début. Tu as 32 ans, la femme, est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle a dit oui? Est-ce qu'elle a dit non? Le mec est en Afrique. Comment c'est possible de vivre équitablement avec 2 femmes sur 2 continents différents? Quel est le projet? Ça fait pas longtemps que tu l'as rencontré, mais est-ce que vous avez tout mis carte sur table? Combien de temps il va passer avec elle? Combien de temps il va passer avec toi? Est-ce que vous allez vivre dans une même maison? Est-ce qu'il veut des enfants avec toi? Est-ce qu'il en veut une troisième? Et pour quelle raison il souhaite? Est-ce qu'il souhaite se marier par charité? Oui, parce que ça existe beaucoup. Est-ce qu'il souhaite prendre une deuxième épouse par charité? Est-ce qu'il souhaite prendre une deuxième épouse pour aider la première? Enfin, finalement, la première, elle va devenir quoi? Elle va devenir sa meilleure amie. Il y en a, elles font l'erreur, quand la première épouse n'est pas au courant, d'aller dire à la première, écoute, je sais pas si tu es au courant, mais ton mari se marie avec moi dans 2 semaines. Finalement, tu romps le secret, tu romps la confiance, et il se dit, mais je vais pas me marier avec elle. Ça veut dire que ça fait 4 mois que je la connais, elle m'a fait le tantano que jamais la première m'a fait. Finalement, peut-être que j'ai un peu moins de désir pour elle, un peu moins de séduction, voilà, elle a son ventre, c'est de la pâte à pain, en bas, c'est quoi, c'est un pneu crevé, tu vois le truc? Ou pas, mes amours, parce qu'il y en a, c'est des poupées. Et du coup, toi, tu vas être là, tu vas vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, il va se dire non, j'en veux une deuxième, mais pas une setuta, pas une freta, pas une chitana pareil, tu vois. Et puis finalement, la première épouse, elle va te voir comme le diable en personne. Autant si ça aurait été une mesquina, Fatima du désert, tu vois ce que je veux dire, bon, c'est une expression, ne le prenez pas mal, j'adore ce prénom. Mais une mesquina, tu vois, qui, genre, on te dit oui, mais t'inquiète pas, je la prends juste pour t'aider pour les tâches ménagères. Oui, mais t'inquiète pas, je la prends juste parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Oui, mais t'inquiète pas, tu resteras mon premier amour, t'es quand même la mère de mes enfants. Chérie, commence pas. Si tu m'aimes autant, t'as besoin d'une deuxième pour faire quoi? Pour aller où? Je vous ai dit quoi? C'est bien beau de mettre toute la polygamie là sur le compte de la religion. Mais faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Donc, s'il a tout mis carte sur table, je veux bien. Et moi, ce que je comprends pas aussi, c'est que moi, par exemple, j'ai vu une fille, une poupée. Hein. Elle avait 18 ans. Et elle s'est mariée dans une ville en Algérie, donc Chaoui, dans une ville en Algérie réputée pour avoir que des milliardaires, bon, dans dinars, hein, bien sûr. Mais il y avait un vieux, donc, qui avait 3 épouses. Et il en voulait une 4e. Et cette fille-là, c'était une poupée, elle avait 18 ans, des grands yeux bleus. Tu sais comment les Arabia aux yeux bleus, c'est cher. Blanchelet, tu vois, une poupée. Et personne ne comprenait pourquoi elle voulait se marier avec ce vieux entre guillemets, excusez-moi, je sais qu'il y en a beaucoup de plus de 60 ans aussi qui regardent mes vidéos, mais je veux dire de 18 à 50 quand même, il y a un sacré écart, tu vois. Comment elle peut se marier avec un homme qui est beaucoup plus âgé, qui a autant d'enfants, alors que tu as 18 ans, t'as jamais eu de rapport, t'as jamais eu de petits copains, pourquoi? Tout simplement parce que apparemment, cet homme-là était équitable entre toutes ces femmes, et ces femmes-là, quand elles sortaient par exemple au hammam, elle paraissait heureuse, elle paraissait épanouie. Mine de rien, elles étaient quand même copines. Cet homme-là voyageait beaucoup, donc il les voyait pas forcément beaucoup, toutes, mais elles avaient leur liberté, elles avaient de l'argent, elles étaient à l'aise. Et en fait, cette fille-là avait tellement vécu la misère qu'elle voulait juste une chose, c'était être à l'aise. Et elle avait eu un amour d'enfance, tu vois, non, avec qui ce n'était jamais rien passé, ce n'était même jamais touché, mais il l'avait très déçue, il avait fini par se marier avec une autre, elle avait dit, voilà, c'est le seul finalement qui accepte de rentrer par la vraie porte, la grande porte. Donc, bien qu'il ait 50 ans, j'accepte, moi, de me marier avec parce que je serai confortable et que je pourrai aider ma famille et que voilà, moi, j'accepte. C'est son choix. En fait, parce que tu dis, je ne préfère pas penser à sa femme parce que ça me met mal. Mais il faut quand même y penser. Vous savez, certaines disent, les femmes qui acceptent de partager leur homme ne les aiment pas vraiment. Écoutez bien mes amours parce que c'est très philosophique ce que je vais vous sortir. Je ne sais pas si je vais garder le bout du fil parce que vous savez que je pars tout de suite en live. Une femme qui accepte de partager son mari
ne l'aime pas. D'après certaines femmes. Une femme qui aime vraiment son mari n'accepte pas de le partager. Vous pensez quoi? Une femme qui aime son mari, qui aime tellement son mari qu'elle ne veut pas se séparer de lui, et qui finalement il lui dit je vais te ramener une deuxième femme. Elle l'aime tellement, elle veut tellement pas se séparer de lui qu'elle va rester quand même avec lui. Donc, à votre avis, quelle femme aime le plus? On ne peut pas calculer le degré d'amour, il n'y a rien pour calculer ça, il n'y a rien. On peut calculer la température, on peut calculer beaucoup de choses, mais on peut calculer la vitesse, on ne peut pas calculer le taux d'amour. Mais mes amours, moi je vous aime, et écoutez bien ce que je vous dis. D'après vous, est-ce qu'une femme qui est prête à partager son mari par amour aime forcément moins son mari qu'une femme qui n'est pas prête à le partager parce qu'elle l'aime trop? Dites-le moi. Moi, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mes amours. Je n'ai pas la réponse. Mais moi, je te dis une chose, c'est que tu as 32 ans, tu es jeune. Tu manques de confiance en toi. Comment tu dis que tu veux absolument des enfants, tu veux absolument un mariage, tu as peur de ne pas, finalement, de ne pas avoir d'autres demandes en mariage. Parce que tu ne veux pas de couple, tu veux pas, tu es fatigué. Tu veux pas qu'on te prenne pour une abrutie. Le mec, il a été clair, il a été honnête, oui, il t'a dit, moi j'ai 3 gosses, je suis mariée, mais je te veux en deuxième épouse. Je te veux en deuxième épouse. Voilà l'information. Moi, je t'appelle le midi, je t'appelle le soir, je t'appelle 3 fois par jour. Je t'aime. On ressent les choses. Il faut faire attention quand même à la manipulation. Deuxième chose qui m'inquiète. Cet homme-là habite sur le continent africain. Est-ce qu'il ne voudrait pas se marier civilement avec toi pour pouvoir venir simplement sur le continent européen? Est-ce que ce n'est pas du profit? Je ne vais pas dire que tu es une sous-femme. Je ne vais pas dire que... Pourquoi tu ne mérites pas d'avoir un homme entier à toi? Pourquoi tu mérites d'avoir un demi-homme? En fait, toutes mes hypothèses et tout ce qui me vient à la tête, je te le pose et c'est à toi de prendre tout ça en considération, ma princesse. Je te dis juste qu'une chose, que 32 ans, c'est jeune. Aujourd'hui, des femmes de 40 ans, des femmes de 45 ans, 44 ans arrivent à tomber enceinte. Je pense, d'après moi, ma princesse, même si c'est peut-être dans tes mœurs, même si peut-être que ta femme a été une coépouse ou a été la troisième épouse de ton père, je n'en sais rien. Ou peut-être que tes parents sont divorcés et que ton père a une autre femme, je ne sais pas, et que tout se passe bien. Je ne sais pas si c'est dans tes mœurs. Je te dis juste une chose, c'est que nous, déjà, légalement, on est citoyens françaises, nous sommes françaises, nous n'avons pas le droit. La polygamie, c'est interdit. Et arrêtez de croire que la polygamie, c'est interdit pour les hommes. Bah oui, c'est l'homme qui est polygame, mais à partir du moment où tu acceptes de rentrer dans un mariage polygame, toi aussi tu es en faute. Toi aussi tu es dans le délit ou une infraction, je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Réfléchis à tout ça. Moi, je te dis une chose, c'est qu'il y a tout le temps de la compétition entre les femmes. Moi, je l'ai très bien vu au début, je vous ai dit, à la fin, elles sont devenues meilleures copines et tout. Pourquoi? Parce qu'il faisait les 3 galérés. Allô, il est chez toi? Non, il est pas chez moi. Attends, on va appeler la troisième. Il est pas chez toi? Bon, venez, on se donne rendez-vous. Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est en train de nous faire quoi? Il est en train de nous faire quoi? Ah ben, il avait qu'une quatrième. Après, il ramène une quatrième. La quatrième, elle n'est pas au courant. Enfin, c'est un truc de malade, mes amours. Il y a une concurrence. Tu sais, même si elles sont copines, il y a quand même une concurrence. Tu sais, le fait de dormir, d'être allongé dans ton lit et de te dire ce soir, c'est pas ma soirée. Il est en train de coller la petite, là, il est certainement en train de faire quelque chose avec elle. Comment elle fait, comment elle s'y prend. Tu vois ce que je veux dire? Comment elle lui fait à manger? Sainte Barbie le zoc intempestif et compulsif, tout ça. C'est une torture. C'est une torture psychologique qu'on devrait s'épargner. Bien sûr, moi je vous souhaite à toutes mes crèmes d'amour de tomber enceinte, de vous marier, de trouver l'amour, de tomber amoureuse. Mais ne vous mettez pas la pression. 32 ans. 32 ans, c'est le nouveau 20 ans. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir. Moi, mes amours, j'ai 34 ans. J'ai pas l'impression d'être périmée, j'ai pas l'impression d'être ravagée, j'ai pas l'impression d'être à la moitié de ma vie ou quoi, bien qu'on ne sait pas, tu sais, il y a des gens, ils meurent à 16 ans, il y a des gens, ils meurent à 40, il y a des gens, ils meurent à 90 comme à 104, on veut pas non plus être la doyenne de l'humanité. Moi, à un moment donné, si je sais pas mettre un pied devant l'autre et une phrase devant l'autre, laissez-moi me barrer, quoi, tu vois le truc ou pas? Plus sérieusement,
Tu es prête à accepter ce mariage en perspective lugubre, bancale? Tout ça parce qu'on t'a, finalement, tu as eu quelqu'un d'honnête envers toi. On ne sait pas s'il a été honnête dans tout. Mais il est prêt à te faire des enfants. Il t'a un peu vendu du rêve au téléphone. Surtout que cet homme, tu ne le connais pas. Comment tu l'as rencontré? Vu qu'il est sur un autre continent. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas connaître les personnes. Les personnes, elles nous appellent nuit et jour. Tu restes au téléphone, malga sérum, comme ça pendant 6 heures. Après, tu vas travailler, on te dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Allez, mets-toi en arrêt maladie, t'es pas bien. Toi, t'as juste passé toute la soirée, la night au téléphone avec un baratineur, là. Tu mérites mieux. Et même, tu dis, pour cette femme, ça me fait de la peine. Et toi, dans tout ça? Avant d'avoir de la peine pour une inconnue, est-ce que t'aurais pas de la peine pour toi, déjà? De vouloir accepter un homme qui a 3 enfants, qui est marié, qui ne veut pas se séparer de sa femme et qui l'aime, parce qu'il est prêt à en aimer plusieurs. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Où est-ce que cet homme va s'arrêter? On n'en sait rien. Mais tout ça, il faut que tu y penses. Parce que crois-moi, ma chérie, ce genre de personne ne s'arrête pas là. S'il a pu t'avoir toi en Europe, s'il a pu te convaincre par téléphone, le mec, il va monter en grade. Il va plus se sentir. Il va se dire, bon, ça, je l'ai fait. Next. À qui la suite? C'est qui la suivante? Le mariage, dans 2 mois, il va avoir lieu où? Tu vas aller en Afrique te marier? Ta famille, ils vont dire quoi? T'as jamais eu d'enfant? Ok, t'es divorcé. Bon. Tu sais, une femme divorcée aujourd'hui, c'est pas ce que c'était avant. Peut-être que ta famille ou ton entourage ont la mentalité d'avant, ça, it's not my job. Tu leur dis, it's not my job, ce n'est pas mon problème. Le Moyen-Âge, là. Les livres d'histoire, vous en avez fait quoi? Ma chérie, ma princesse, tu sais, ça se voit que t'es pieuse, ça se voit que tu crois en Dieu. Est-ce que tu pourrais pas demander précisément à Dieu ce que tu veux? Peut-être que t'as pas fait les bonnes prières. Dieu, est-ce que tu peux me ramener un mari? J'aimerais me ramener. Il lui a ramené un mec qui était déjà marié. Demande, je veux un mec qui n'a jamais été marié, la même. C'est possible? Dieu, excuse-moi, sorry. Je suis vraiment désolée, j'ai mal formulé ma phrase. Franchement, déjà, je te remercie pour ce que tu m'as envoyé. Franchement, je suis même tombée amoureuse. Mais je te dis la vérité, là, je sens que je vais souffrir. Je sens que c'est pas fait pour moi. Est-ce que, s'il te plaît, il y a la charte de 4 jours, échange ou remboursé. Est-ce qu'il y a moyen de modifier ma commande? Please. Mes amours, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Vous croyez, vous-même là, vous croyez que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, il n'a pas d'humour? Il n'est pas aussi débile que vous. Mes amours, moi, d'après moi, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Non. Je n'accepterai pas d'être la deuxième épouse d'un homme. Vous allez me dire, c'est quoi le pire? Être la première à qui le mari dit, bon, je me marie dans 1 semaine avec une dame, voilà, avec une fille, je t'aime beaucoup, t'inquiète pas, elle va t'aider. Tu sais, les disquettes, il t'en sort, mais il doit lui en sortir aussi. C'est quoi le plus pire? Moi, je pense bien sûr que c'est pour la première. Parce qu'elle n'a pas trop le choix, on lui impose un petit peu. Même si elle a le choix de se barrer, c'est... Tu vois, elle tombe des nues, c'est un cataclysme. Toi, tu as le choix. Tu as le choix, ma chérie. Même si tu me dis non, j'ai pas rencontré de gens, Linda, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur les sites de rencontres. J'ai tout testé. Le bouche à oreille. T'es une fille pieuse. Je t'ai dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez précisément. Formulez les choses. Si tu demandes à Dieu, j'allais dire, je sais que c'est haram de jouer par exemple au loto. Tu dis à Dieu, je veux, voilà, j'ai acheté un ticket, je veux gagner. Dieu, il va te faire gagner 2,50 €. Demande combien tu veux. Bref, rigolons peu, rigolons bien. On va terminer ça. D'ailleurs, je vois plus rien, mes amours. Je sais même pas combien ça fait de temps qu'on filme. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même rendez-vous avec... Ouh là là, je suis en retard, mes amours, je vous laisse. J'espère que je vous aurai assez conseillé. Moi, je suis contre. Je te dis la vérité, je suis contre. Parce que c'est de l'embrouille en perspective. Tu vas être malheureux, ça va être un challenge, tu vas être en compétition avec cette femme, elle va te faire des crasses. Lui-même, des fois, il va aller là-bas, tu vas regretter, tu vas être enceinte, tu vas dire, bon, bah c'est bon, j'ai l'enfant. Non, ma chérie, non, non, t'as le luxe. Tu vis dans un pays moderne. Please, n'acceptez pas ça, mes amours.
D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je te dis la vérité, moi, je te conseille pas. T'es comme ma soeur. Tu m'as beaucoup touchée, tu m'as beaucoup émue. Non. Mes amours, likez, foquez, osez, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Conseillez-la, et s'il vous plaît, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le respect et dans la sincérité. Dites-nous la vérité. Mettez-vous sincèrement, remémorez-vous, réécoutez la vidéo, mettez-vous à sa place et répondez sincèrement, mes amours. Ok? Moi, je compte sur vous parce que je vous fais confiance. Je vous embrasse. Du coup, je vous donne rendez-vous. Du coup, demain pour, voilà, pour une nouvelle vidéo. Ma chérie, tu prends soin de toi, prends la bonne décision. C'est dans 2 mois, c'est trop précipité. Déjà, même pourquoi dans 2 mois? Pourquoi dans 2 mois? Est-ce que tu l'as déjà vu face to face? Est-ce que tu as déjà fait une enquête de voisinage? Est-ce que tu sais tout ce qui se passe? Est-ce que tu... Ma chérie, c'est trop. Dans 2 mois en plus? Non, non, non. Dans un premier temps, dis-lui pas non, dis-lui juste, tu sais quoi là? On va devoir reporter ça à plus tard. Moi, j'ai besoin de réfléchir là. Alors ou pas? Bien sûr que oui. Moi, je vous embrasse, mes amours. Du coup, j'espère que cette seconde vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos parce qu'il n'y en a pas eu de dimanche. Du coup, j'en fais 2 le lundi et 2 le dimanche. En l'attente, rendez-vous sur mon site internet et sur mon Instagram entre 2 vidéos. C'est là que je vous donne de mes nouvelles. Et puis, bien sûr, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Promis. Bisous. Prenez soin de vous.